On va aller prier. Mais Père, on ne serait pas ici ce matin si ça n'avait pas été de ton amour pour nous. Tu nous as vraiment aimés de tout ton cœur. Puis ton Fils aussi, il nous a aimés de tout son cœur. Il a renoncé à sa gloire du ciel, puis il a donné sa vie pour qu'on te connaisse, puis qu'on sache jusqu'à quel point tu nous aimes. Père, et on va être éternellement reconnaissant de nous avoir tant aimés, puis de nous avoir parfaitement sauvés et pardonnés, justifiés, sanctifiés et bientôt glorifiés. Merci, Père. Seigneur, on te prie que nos cœurs soient remplis de cet amour que tu nous as témoigné. Merci pour tes paroles, pour ta parole qu'on va regarder ensemble ce matin. Et Seigneur, viens toucher nos cœurs, on t'en prie. Parle à nos cœurs par ton Esprit Saint. On te demande pardon, Seigneur, parce qu'on n'est pas toujours animé de ton amour, rempli de ton amour, puis motivé par ton amour. Pardonne-nous, Père. Viens changer nos cœurs, on t'en prie. Au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas été capable de préparer ce message-là sans avoir les yeux pleins d'eau cette semaine. Ça m'a vraiment touché. Alors, si vous avez le cœur sensible, spottez ce qui sont les Kleenex. Autour de vous, là, il y en a dans les cadres de fenêtre, quelques cadres de fenêtre. Mais ça se pourrait que vous ayez des, euh, les yeux pleins d'eau ce matin. Mais moi, ça a été le cas tout le long. Je fais rien qu'y penser. Déjà, mes yeux s'emplissent. Fait que, ça m'a beaucoup touché. Est-ce que tu aimes ton prochain? On connaît tous cette parole de Jésus. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est quoi aimer son prochain? Ici, il nous dit que c'est aussi important que d'aimer Dieu de tout son cœur. Jean, il a écrit que celui qui n'aime pas son prochain, en réalité, il n'aime pas plus Dieu qui a créé le prochain à son image. Alors, il dit ceci, si quelqu'un dit j'aime Dieu, alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Alors voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Aimer son prochain. Jésus nous dit bien que sans lui, on ne peut pas rien faire. Puis s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire sans lui, c'est bien d'aimer notre prochain comme lui nous le demande. La conception que bien souvent on a d'aimer notre prochain, c'est d'être gentil avec les autres et de leur faire du bien. Hein? Ça, c'est la conception générale qu'on peut avoir. Mais celle que la parole de Dieu nous révèle est différente. Elle est bien plus que ça. Il y a une épouse un jour qui me disait qu'elle n'était plus capable d'aimer son mari. Elle n'est pas, pas dans l'église. Elle n'est pas dans l'église ici. Alors, j'ai répondu, tu veux dire que ton mari n'a plus rien d'aimable? Elle dit, non, non, c'est pas ça. Quelqu'un d'autre va pouvoir l'aimer, mais moi, je suis plus capable. Tu veux dire que tu ne trouves plus rien à aimer en lui? C'est impossible. Ton mari est exactement le même que le jour que tu l'as marié, que tu l'as choisi par amour. Il n'a pas changé. Non, non, pasteur, vous ne comprenez pas. J'arrive tout simplement plus à le supporter. J'ai dit, je comprends très bien. Ton cœur est rempli d'attentes déçues puis de blessures qui n'ont pas été guéries, pardonnées. Puis là, tu n'arrives pas à surmonter ça. Ton cœur s'est endurci au point que tu es prêt à le laisser et à briser son cœur. Alors, c'était quoi le problème de ce couple? Hein, c'était-tu que son mari était plus capable, c'était impossible de l'aimer ou que son cœur s'était endurci
qu'elle était plus, ou elle était plus capable de l'aimer. Aimer son prochain. Ce matin, on va voir le défi d'aimer son prochain. C'est quoi? Qui est mon prochain? Comment l'aimer? Et pourquoi l'aimer? Le défi. Un défi d'aimer son prochain. Hein, il est aimable et il est gentil. Défi pas trop grand. Mais quand il n'est pas aimable et il n'est pas gentil, le défi est un peu plus grand. Aimer son prochain, c'est faire la distinction entre ce qui est de Dieu en lui et ce qu'a fait le péché en lui. Dieu ne nous demande pas d'aimer le péché en l'autre. C'est clair. Il nous demande d'aimer l'image de Dieu qui est dans celui et celle qu'il a créé. Et donc, il nous appelle à faire une distinction entre ce que le péché a fait, a détruit dans sa vie, puis d'aimer la personne pour qu'elle soit libérée de son péché. C'est comme ça que Jésus nous a aimés. Il nous a pas laissé tomber parce que ils sont tellement pécheurs, il n'y a plus rien à faire avec eux autres. Non. Il nous a aimés pour qu'on soit libérés de notre péché. Quand Dieu il a créé l'être humain, c'est-à-dire quand Dieu a créé toute chose, il a dit que c'était bon. Quand il a créé l'être humain, il a dit que c'était très bon. Les psaumes nous disent, on lit dans les psaumes que on est une créature merveilleuse. Chaque être humain créé à l'image de Dieu est une créature merveilleuse. Chaque personne, quelle qu'elle soit, peu importe ce qu'elle a fait, ce qu'elle dégage de sa personnalité, est une créature merveilleuse, faite à l'image de Dieu. Que la nature pécheresse a dévasté. Mais toi inclus, moi inclus. Le péché, il nous a tous affectés. Tout le monde, mais différemment d'une personne à l'autre, mais on est tous atteints. Alors, quand j'aime pas quelqu'un ou quand tu n'aimes pas quelqu'un, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de dire que la nature pécheresse que tu n'aimes pas, le péché que tu n'aimes pas en lui ou en elle, mais tu es en train de dire que c'est le même péché qui est en toi qui fait que tu n'es pas capable de l'aimer. Alors, quand tu dis j'aime pas une personne, ben en réalité, tu pèches contre le plus grand commandement, puis tu es en train de dire je suis un grand pécheur. Alors, le défi d'aimer son prochain, il n'est pas dans l'autre, mais il est vraiment dans notre cœur. Il est vraiment en soi. Puis la seule réponse à ce défi est où? Est dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas ailleurs. Alors, c'est quoi aimer son prochain? Bien, aimer son prochain, selon Jésus, c'est d'avoir le même amour que Dieu le Père a eu pour nous, puis que Jésus le Fils a démontré envers nous. Alors le Père, il a donné son Fils, le Fils, il a donné sa vie pour qui? Pour ses ennemis. Alors Jésus nous dit dans le Sermon sur la montagne, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Alors, en passant, les collecteurs d'impôts, c'était les personnes que les Juifs détestaient le plus. Il y avait les Samaritains après ça. Les Samaritains, déjà, ce n'étaient pas des Juifs. Mais parmi les Juifs, c'était ceux qui détestaient le plus. Qui prend les plus détestables de la société juive comme exemple. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire?
Juste comme ça, il n'y a pas de sens. Les membres des autres peuples n'agissent-ils pas de même? Là, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est correct d'être gentil, hein, avec nos voisins, avec nos frères et sœurs, puis de leur souhaiter du bien. Alors, continuons comme ça. Mais ceux qui ne sont pas gentils, est-ce que c'est correct de les éviter, les mettre de côté, les ignorer? Jésus, il dit que ton prochain, c'est qui ici dans le passage? Jésus, il dit que ton prochain, c'est celui qui te déteste, qui te maltraite, qui te maudit, qui est méchant et injuste. Pas vrai? C'est ça qu'il dit ici dans le passage. Rien de moins. Puis la meilleure façon de les aimer, c'est de leur faire connaître Jésus. C'est de souhaiter qu'ils soient sauvés, qu'ils connaissent l'amour de Jésus. Un jour, Jésus et les disciples devaient se rendre à Jérusalem. Ils passent par la Samarie. Puis les Samaritains n'ont pas voulu les recevoir, les accueillir. Puis Jacques et Jean, ils ont dit, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie? Des fois, on aurait le goût d'être comme Jacques et Jean envers certaines personnes, n'est-ce pas? Jésus se tourna vers eux, leur adressa des reproches en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Sais-tu de quel esprit tu es animé? Hein, quand on réagit mal, ben là, on n'agit pas dans le but de sauver, d'aider à sauver quelqu'un. Et quand on est rempli, conduit de l'amour de Jésus, ben c'est notre but suprême. Jésus est venu pour sauver, puis il veut le faire en nous ses enfants. La même chose, il veut se servir de nous pour sauver. Alors, il veut qu'on soit animé de l'Esprit de Dieu pour sauver. Puis sauver, ça l'inclut. Hein, il y a 3 temps dans le temps du salut. Il y a l'entrée par la porte du salut, on naît de nouveau, on avoir l'assurance de la vie éternelle. Il y a le salut qu'on a besoin à chaque jour, qu'on appelle la sanctification. Donc, à chaque jour, on a besoin du Seigneur Jésus pour être encore sauvé du péché. Et il y a la glorification finale, où on va être dans la présence du Seigneur, ressuscité avec un corps glorifié. Alors, il y a 3 temps dans le salut. Et on a toujours besoin d'être sauvé. Même une fois qu'on va être mort, on va avoir besoin d'être sauvé, c'est-à-dire de ressusciter pour être dans la gloire avec le Seigneur. Alors, Dieu veut nous utiliser pour entrer, pour aider à ce que quelqu'un entre dans le salut, pour que, entre frères et sœurs, on grandisse dans la sanctification et dans notre espérance de la gloire. Alors imagine que tu as un conjoint que tu n'arrives pas à supporter ou un collègue de travail que tu n'arrives pas à supporter, puis tu arrives dans l'éternité, puis Dieu te met avec ton coloc pour l'éternité. Alors Dieu veut qu'on apprenne à aimer comme lui nous a aimés. Puis il veut agir en nous, il veut agir en toi pour sauver, pour sanctifier et pour l'espérance de la gloire. Alors même si on est chrétien, on a toujours besoin du salut. Et pour aimer notre prochain comme Jésus nous le demande, on a vraiment besoin de son salut à chaque jour, d'être transformé pour aimer notre prochain. Mais qui est mon prochain? Alors Jésus, on l'a vu tout à l'heure, hein? Ceux qui te maudissent, qui te détestent, qui te maltraitent. Dans l'idée de Jésus, son prochain, notre prochain, c'est celui ou celle
qui est le plus difficile à aimer. Parce que ceux qui sont faciles à aimer, tout le monde est capable de faire ça, en général. Alors, c'est qui ton prochain? Ben, pour un, ça va être son conjoint. Pour l'autre, sa belle-mère. Fallait que je la mette quelque part. J'aime toujours mettre la belle-maman dans un message. Pour un autre, un collègue de travail. Ou un frère ou une sœur dans la foi. Pour un juif du temps de Jésus, bien, les collecteurs d'impôts, c'était dur, eux autres. Là. Ils travaillaient pour les Romains, l'ennemi. Les Samaritains, ça c'était encore plus dur. Pour un juif du temps de Jésus, il y avait toutes les bonnes raisons pour ne pas aimer les collecteurs d'impôts et surtout les Samaritains. À l'Église, qui est ton prochain? Quelqu'un qui n'est peut-être pas très fidèle aux réunions, qui n'a pas un bon langage ou de bonnes manières, qui fait des remarques désagréables, qui a des mauvaises habitudes. Pour Jésus, son prochain, c'était qui? Les gens de mauvaise vie, les collecteurs d'impôts, des prostituées, des gens peu recommandables. Puis ce qui est spécial, c'est que ces gens-là, ils semblaient aimer ça, être avec Jésus. Est-ce que toi, tu aimerais ça, être avec les gens non recommandables de notre société? Puis surtout, est-ce que ces gens-là aimeraient ça, être avec toi? Alors Jésus dégageait, c'est sûr que Jésus dégageait un amour inconditionnel pour que ces personnes-là, ils ne se sentaient pas jugés, ni méprisés, ni qu'on ne s'intéressait pas à eux, au contraire, ils ne se sentaient pas mis de côté. Et c'est ce qui les touchait, certainement qui touchait le cœur de ces personnes. Contrairement aux religieux qui les rejetaient de leur temps. Comment aimer son prochain? De façon conditionnelle? Hein, je vais t'aimer si tu es gentil, tu es poli, tu es convenable, tu es respectueux, tu réponds à mes attentes, tu dis toujours la vérité, tu es transparent, honnête, attentif à mon écoute, tu n'es ni blessant ni désagréable. Là, je vais t'aimer. Ça? Un amour ou un amour inconditionnel. Je vais choisir de t'aimer, même si tu n'es pas gentil, tu n'es pas poli, tu n'es pas convenable, tu n'es pas respectueux, tu ne réponds pas à mes attentes, tu dis, tu dis plein de menteries, tu n'es pas transparent ni honnête, ni attentionné, tu ne m'écoutes pas, tu es blessant et désagréable. Oh, ça prend la grâce de Dieu, hein? Seigneur, au secours, donne-moi cet amour-là, parce que moi, je ne l'ai pas. Pas vrai? Alors, si notre amour n'est pas plus que ce que les gens du monde vivent déjà entre eux, qu'est-ce qu'on a à offrir de plus? Est-ce que ça arrive qu'il y a des non-chrétiens qui ont plus d'amour pour les autres que des chrétiens? Ben oui, certain. Cet amour-là, il est à l'image de Dieu. Il en reste encore de l'image de l'amour de Dieu dans l'homme qui n'a pas été totalement hein, affecté par la nature pécheresse. Il en reste encore, puis c'est à l'amour, même en dehors du christianisme, c'est à la gloire de Dieu. Ça reflète son image. C'est beau. Mais si nous, comme chrétiens, on ne recherche pas un amour qui dépasse ça, qui surpasse, qui est surnaturel, bien, qu'est-ce qu'on a à offrir? C'est juste des paroles.
On connaît bien le passage où Jésus dit à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Mais comme Jésus nous a aimés, comment est-ce que Jésus nous a aimés? On va s'y arrêter une petite minute. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Bien, est-ce qu'il t'a pardonné tous tes péchés sans exception? Absolument. Comment est-ce que Jésus t'a aimé? Est-ce que ça lui a coûté quelque chose pour que tu sois pardonné? Il a payé le prix. Un prix très cher. Est-ce qu'il t'a accepté comme tu es au moment que tu es venu à lui? Il t'a accepté comme tu es. Jésus, a-tu été patient avec toi? Oh boy! Extrêmement patient. Est-ce que Jésus a passé par de nombreuses fautes et manquements où il te renotait tout le temps, là? Non. Non, il a passé par-dessus beaucoup de choses. Est-ce que Jésus a reconnu en toi une créature merveilleuse, digne d'être aimée? Vraiment. Il m'a reconnu comme une créature merveilleuse, digne d'être aimée. Est-ce qu'il t'a élevé à la dignité de frère et sœur du Seigneur Jésus-Christ, puis adopté comme le Père pour être ses princes et ses princesses? Définitivement. Est-ce que Jésus t'a aimé au point qu'il s'est rabaissé à accomplir la tâche la plus ingrate par amour pour toi? Laver les pieds, oui. Serviteur, oui. D'être maudit de Dieu sur la croix par amour pour toi? Oh, ça c'est ingrat. Oui, il s'est rabaissé à la tâche la plus ingrate. Est-ce que Jésus intercède pour toi? Continuellement, Jésus intercède. Est-ce que Jésus a guéri, délivré, ramené à la vie, réconforté, apaisé? Et est-ce que Jésus peut agir en toi par ta foi et tes prières et accomplir ce qui semble impossible? Ben oui. Oui, Jésus il a fait tout ça, puis il est capable de faire ça. Jésus il a enseigné, puis il a conduit ses disciples. Est-ce qu'il t'a enseigné, puis il t'a conduit? Définitivement. Est-ce qu'il peut agir en toi pour en aider d'autres à venir à Jésus, pour être conduit, enseigné, puis conduit par lui? Définitivement. Alors, va, puis maintenant, faisons comme Jésus, aimons comme Jésus. C'est de cet amour-là que Jésus nous a aimés, c'est de cet amour-là qui nous appelle à faire une différence en ce monde. Et en vivant cet amour-là, c'est un amour qui ne se voit pas nulle part ailleurs. Mais tous reconnaîtront qu'on est ses disciples. Pourquoi aimer son prochain? Alors, c'est tout un défi d'aimer son prochain, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables et de les aimer comme Jésus m'a aimé, nous a aimés. Mais pourquoi? On va laisser encore une fois la parole de Dieu répondre à cette question. Ici, un texte de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5. Pourquoi aimer notre prochain? Parce que l'amour du Christ nous presse. Parce qu'on est convaincu que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts. Si Jésus est mort pour tous, pour qu'il y ait la vie, c'est que tout le monde est mort. On n'a pas la vie. C'est ça que ça veut dire.
Et s'il est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Quelques versets, il dit qu'est-ce qu'il veut dire par là. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous. Excusez-moi, je vais le finir ici. Là. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Un autre passage dans Jean, voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Mais pourquoi aimer notre prochain? Mais c'est parce que Dieu est amour. Parce que le Père, le Fils ont manifesté leur amour pour nous, puis ils nous appellent à vivre dans leur amour, puis à refléter ce même amour. L'amour, c'est fait pour le donner, pour le partager, pour le vivre entre nous, puis pour le répandre, pour manifester la source de l'amour au monde, Jésus, le Père. Sans amour, hein, Paul il nous dit que sans amour, je suis quoi? Du bronze qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça fait bien du bruit, mais c'est tout. C'est tout. C'est quelque chose dans ce message-là. Moi, ça m'ébranle. Je vous le dis sincèrement. J'ai grandi dans ma famille, une famille où une des valeurs importantes, c'était le sens du devoir. Et je fais beaucoup les choses par devoir. Par amour, oh, ça change la donne. C'est pas la même chose, hein, faire les choses par amour. Aimer son prochain, mais c'est comme Christ a aimé. Puis sans lui, c'est impossible. Hein, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire, mais celle-là, c'est vraiment une mission impossible sans lui. Ça prend la puissance du Saint-Esprit, ça prend une communion avec Dieu, ça prend de l'intercession, une intercession qui est vivante. Quand Jésus était à Gethsémani, d'où la photo qui est là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Il a choisi d'aller à la croix. Mais c'est quoi qui a donné le vouloir, la motivation de dire, Père, non pas ma volonté, mais la tienne, pour aller à la croix? C'est l'amour. Il n'y a pas d'autre réponse que ça. C'est son amour pour nous. Alors, aimer son prochain, ça commence par trouver l'amour en Dieu, le Père, puis dans son Fils Jésus. Puis quand je l'ai trouvé, cet amour-là, mais c'est non seulement d'en être inspiré, mais c'est de le chercher, le réclamer, le demander, le crier à Dieu. On a vu la semaine passée l'importance de crier à Dieu, de répandre son cœur devant Dieu, de le supplier. Mais ça devrait être une requête qu'on adresse à Dieu à chaque jour. Remplis-moi ton Saint-Esprit, puis remplis mon cœur ton amour. Jésus dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Mais c'est parce que c'est quand c'est l'amour qui les porte, les commandements de Dieu. Hein, que c'est lui qui le fait en nous. C'est au travers de notre communion avec lui, c'est au travers de nos prières, notre intercession. C'est lui qui le fait. Parce que c'est son amour, c'est son esprit qui le fait en nous. Alors, pour ce dernier message avant l'été, je voulais vous encourager à rechercher l'amour dans votre communion avec Christ, puis à le partager, à le répandre autour de vous, à le vivre, puis à le répandre. Cherchez à être rempli de l'amour de Dieu, puis manifestez-le, que ce soit entre nous, entre frères et sœurs. On commence le déconfinement. Profitez-en pour recommencer
à vous fréquenter et à témoigner l'amour de Dieu et à vous édifier les uns les autres. Profitez-en avec vos familles, vos voisins. Depuis qu'on est en confinement, je prie pour mes voisins. Puis là, on a parlé à nos voisines de faire une petite fête dans notre rue à la fin juin. Fait qu'on va organiser ça. Là, elle était bien contente de l'idée. Puis oui, oui, oui. Puis on va faire ça. Puis je vais en parler aux autres. Puis on va faire une petite fête dans notre rue. Juste pour se connaître, se rapprocher. Puis qu'est-ce que Dieu va faire? Ben, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. On va mettre ça en prière. Avec nos familles, nos voisins, nos collègues, profitons-en pour je vous encourage d'aller à la source d'amour, puis de prier, intercéder, crier à Dieu pour qu'on le vive. D'abord entre nous et en dehors et au dehors. Prions. Père, je te remercie de m'avoir soutenu pour apporter ce message. Puis merci, Père, de ces vérités si grandes, si glorieuses. Seigneur, ce n'est pas un amour ordinaire auquel tu nous appelles de vivre entre nous et avec les gens de l'extérieur. C'est un amour extraordinaire. Un amour à l'exemple de celui du Seigneur Jésus, qui a tout fait pour qu'on soit pardonné, accepté, qu'on se sente aimé, compris, aidé, soutenu. Ô Père, donne-nous la grâce, on t'en prie, d'être animés d'un tel amour et d'être ces personnes qui vont faire connaître ton amour. Seigneur, aide-nous à crier à toi, à le réclamer, à le chercher, jusqu'à temps qu'il remplisse nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.